Alors mes chers amis, je vous fais cette vidéo pour vous dire que j'espère que vous avez passé un bon Shabbat. C'était un Shabbat incroyable hier, un Shabbat Rosh Chodesh, un Shabbat Hanouka. Ce soir, on a allumé la 8e et dernière bougie de Hanouka. Ce soir et demain, nous sommes une journée qui s'appelle Zot Hanouka. Comme nous allons le lire demain matin dans le Sefer Torah, Zot Hanouka, c'est Hanouka dans sa perfection. C'est une journée très, très, très propice à toutes les Yeshuot, à toutes les délivrances. Comme ce Shabbat qui est également un Shabbat incroyable, avec 3 Sefer Torah, avec un Shabbat, j'espère que vous avez profité également de demander tout ce qu'il faut demander. Eh bien, ce soir et demain, 8e bougie, 8e jour de Hanouka, Zot Hanouka, on pourrait faire des heures et des heures de cours sur cette journée qui est, encore une fois, je le répète, ce serait dommage de passer à côté, propice à toutes les demandes. Il y a plusieurs ségoulottes qui sont largement diffusées. C'est également ce soir et demain mon anniversaire. Je suis né la 8e bougie de Hanouka. Donc je vous bénis en ce jour, en ce 8e jour de Hanouka, jour de mon anniversaire, je vous bénis de tout mon cœur. C'était un Gimel Tevet. Alors au niveau calendaire, c'est pas... On est le 2 Tevet, mais l'année où je suis né, le 3 Tevet, c'était la 8e bougie de Hanouka. Donc au niveau des bougies de Hanouka, c'est mon anniversaire. Et au niveau de la date, mon anniversaire sera demain soir. Mais je vous bénis d'ores et déjà, de tout mon cœur, tout ce que vous demandez. Comme le Rabbi dit que le jour de l'anniversaire, Mazal au Gover, le Mazal de la personne, il monte, il est très haut. Donc je vous bénis de tout mon cœur pour tout ce que vous avez besoin, que vous soyez exaucés pour le bien. Amen, Kenny Ratson. Et on est également une semaine parachat de ma bar mitzvah, forcément, puisque c'est mon anniversaire cette semaine. Donc c'est forcément la paracha cette semaine de ma bar mitzvah, Vaïgash, la paracha de la rencontre entre Vaïgash et la Yehuda, entre Yehuda et Yosef. Une rencontre que j'avais parlé il y a quelques années en France et que mon ami et frère Yosef Tayeb, chez qui j'ai passé Shabbat hier, que je remercie lui ainsi que son épouse, une bracha pour toute sa famille, ses enfants, ses petits-enfants. Il m'a... Comment c'est venu que j'ai passé Shabbat chez lui? Parce que jeudi soir, il m'a dit, je me suis souvenu du Dvar Torah que tu avais fait il y a quelques années en France sur cette paracha de Vaïgash, sur cette rencontre entre Yehuda et Yosef. Et du coup, ça m'a amené à passer un Shabbat merveilleux chez lui, que Dieu le bénisse, et bénisse son épouse, ses enfants, ses petits-enfants. Et donc, de Miketz, hier, on passe à Vaïgash. D'ailleurs, dans le Sefer Torah, Miketz et Vaïgash sont collés. C'est les seuls parachiotes de la Torah qui ne sont pas séparés. C'est collé, c'est une suite. Comme Vaïgash sera également collé à Vaïechi, puisque Vaïechi, on dira que les yeux d'Israël se sont fermés, parce que Vaïechi, c'est la paracha où nous quittera Yaakov seulement physiquement. Mais on va dire que Miketz, Vaïgash et Vaïechi, qui sont les 3 dernières parachiotes du livre de Bereshit, sont une suite en fait ininterrompue. Miketz, on voit déjà poindre les prémices de la Géoula, la première de l'histoire et même la nôtre. Et Vaïgash, c'est la rencontre décisive entre Yehuda et Yosef qui va jusqu'à la fin des temps, jusqu'à notre époque, qui conditionne tout et qui va conditionner Vaïechi. Et l'esclavage en Égypte, la sortie d'Égypte, toute l'histoire juive d'après et jusqu'à nos jours, jusqu'à notre Géoula, elle est conditionnée dans ces 3 parachiotes-là.